De votre côté, évidemment, les Niçois vous connaissent parce que vous êtes le petit-fils de Francis Gag, qui est un mythe ici, un auteur de théâtre niçois. Vous êtes un petit peu dans cette veine-là avec cette comédie Nice et Bella, donc une comédie contemporaine et bilingue. Voilà, je la montre parce que c'est très important. Vous gérez d'ailleurs le théâtre Francis Gag ici à Nice et dans le Vieux-Nice. Nice, pourquoi Nice d'abord ? Tout simplement pour le parallèle qu'on peut faire avec Nice. Et d'autre part parce que dans cette comédie-là, les femmes qui créent cette entreprise, ce concept de beauté totale niçois, Nice-Art, considèrent que c'est un moyen de déringardiser la langue niçoise que de la coller à l'anglais finalement, qui est une forme de langue universelle aujourd'hui. Eh bien voilà, je trouve que c'est assez contemporain d'assimiler sur un même plan, de mettre sur un même plan le niçois et l'anglais. Je trouve que c'est une belle... une belle démonstration du fait qu'il n'y a pas de langue majeure et de langue mineure. Il y a simplement des langues et ce sont des véhicules de l'émotion. Et à ce titre-là, que l'on parle niçois, anglais, chinois ou allemand, finalement, peu importe la langue dans la mesure où elle véhicule des sentiments humains. Et le théâtre Francis Gag d'ailleurs est très vivace à ce niveau-là, avec des pièces régulièrement présentées en niçois, pédagogiques aussi pour les gens qui ne comprennent que le français. J'attire juste votre attention sur le fait qu'il faut bien distinguer le théâtre Francis Gag, qui est un théâtre municipal et que je ne gère pas puisque j'en suis simplement l'élu de référence. Par contre, le théâtre niçois de Francis Gag est une association de 1901 fondée par Francis Gag lui-même en 1936 et cette association effectivement a vocation à développer, à illustrer la langue niçoise au moyen du théâtre. Une question quand même, et après je vous laisse la parole, excusez-moi, sur ces auteurs locaux aussi. Oui. Qui participent à ce festival du livre parce qu'ils sont très importants aussi, ces éditeurs, ces libraires qui mettent à disposition leur stock de livres, leur stand, leur temps. C'est aussi ça, la force vive de ce festival, ce sont les auteurs qui écrivent ici, qui vivent ici, et puis les gens qui font vivre la littérature ici. C'est comme pour la langue, il n'y a pas de langue majeure et de langue mineure, il n'y a pas d'auteurs majeurs et d'auteurs mineurs, en tout cas sur le festival de Nice, il y a des auteurs, qu'ils soient niçois, qu'ils soient anglais, qu'ils soient américains comme certains que nous avons ici. Nous avons des auteurs qui écrivent, qui mettent leur émotion, qui mettent leur talent sur le papier, et à ce titre-là, ça mérite notre estime. Alors vous avez mis en scène récemment, c'était il y a 15 jours, c'est ça? Ça a été un succès quand même. Oui, ça a été un succès. On a fait 10 représentations consécutives, on a rempli 10 fois le théâtre. C'est une belle illustration que le théâtre a toute sa place à Nice, y compris sous ses formes les plus diverses, contemporaines, avec des femmes uniquement. Cette pièce, oui, c'est une pièce de femmes. C'est important de le rappeler. Oui, je le rappelle parce que c'est la première fois dans l'histoire du théâtre niçois, en langue niçoise, que seules des femmes occupent la scène. Pourquoi ce message? Parce qu'auparavant, la réalité, c'est que ce sont des hommes, c'est ça qui doit être sur scène. Parce que la pièce précédente que nous avons jouée, qui était le Louvin dei Padres, était une pièce d'hommes uniquement. Donc je me suis dit que c'était un petit clin d'œil à faire à mon grand-père aussi, pour dire, il a écrit des pièces pour hommes seulement, eh bien j'écris une pièce pour femmes seulement. Eh bien écoutez, merci beaucoup.